C'est-à-dire, le mardi là, lorsqu'on avait commencé sur la grâce, et la servante, la sœur de grâce, alléluia, c'est-à-dire, elle avait tellement parlé et j'étais béni ce jour-là. Alléluia. J'étais vraiment béni parce que, c'est-à-dire, elle a donné beaucoup de révélations sur la grâce. Alléluia. Sur la grâce, qui est la grâce? Et c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, elle nous a présenté la grâce. Et après, après le culte, j'ai dit, oh, parce que c'est la servante de Dieu qui est vraiment que Dieu te bénisse. Parce que Jésus-Christ qui est la grâce et Jésus-Christ marche avec moi. Alléluia. Comme Jésus-Christ est la grâce et qu'il marche avec moi, donc je marche avec la grâce de Dieu. Alléluia. C'est-à-dire je marche avec la grâce de Dieu. La grâce, on a dit, c'est-à-dire c'est que l'homme n'a pas mérité. Donc j'aurai des choses que je n'ai pas méritées parce que la grâce marche avec moi. Alléluia. Amen. Et que Dieu soit loué, et Papa Franck de Dieu, c'est-à-dire il nous envoie, c'est-à-dire il a parlé du chemin de la destinée. Voilà, le chemin de la destinée. Et il avait parlé, c'est-à-dire d'une personne, c'est-à-dire on ne regarde pas la personne. Alléluia. C'est-à-dire dans la Bible, c'est-à-dire on ne tient pas compte de ce que, c'est-à-dire cet homme avait fait. Mais ces choses-là, par la grâce de Dieu, et le diacre Franck nous a parlé de cet homme. C'est-à-dire qui a bénéficié de la grâce, qui a soulevé la croix de notre Seigneur Jésus-Christ sur la montagne du Golgotha. Alléluia. Un homme inconnu, c'est-à-dire il est sorti seulement comme ça, et directement aujourd'hui la Bible parle de cet homme, Simon de Cyrène. Et même à partant, on avait même développé avec Zèbre Permis, c'est-à-dire le message nous a amené encore, c'est-à-dire Zèbre Permis m'a révélé encore quelque chose sur cet homme. Alléluia. Vraiment, la grâce est là. Et les Jésus ont été bénis avec Zèbre Permis. Alléluia. C'est-à-dire nous a amené encore la dimension. Alléluia. Il a touché Jean chapitre 8. Et regardez, lorsqu'il a touché Jean chapitre 8, il nous a amené encore, c'est-à-dire au niveau plus élevé de la grâce. Alléluia. Et aujourd'hui encore par la grâce de Dieu, et nous sommes sur les grands thèmes de la grâce, et je vais parler de la vérité de l'évangile. La vérité de l'évangile. Alléluia. La vérité de l'évangile. Et avant de toucher la vérité de l'évangile, je voulais partager sur les témoignages. Quand vous allez dire à quelqu'un, ça dit ta prière. Depuis tous les jours, il faut savoir que Dieu écoute ta prière. Alléluia. Et 2 ans passés, on avait une situation. Et j'ai ma cousine qui avait bénéficié de biens de son père qui est mort. Et son père a laissé beaucoup de maisons. Beaucoup de maisons, mais il y avait aussi une maison. Donc toutes ces parcelles étaient sur la voie principale. C'est-à-dire qu'il avait beaucoup d'argent. Et voilà, il est parti. Il a laissé tous ses biens, mais il y avait une guerre entre la femme et les enfants. Alléluia. Et surtout ma cousine est la première fille. Et après, son papa avait changé la femme avec une autre femme. Et donc ça a créé beaucoup de problèmes. Et après la mort de son père, il fallait, et tant qu'elle est née, il fallait qu'elle hérite encore le bien de son papa. Et je crois que 2024, 2 ans maintenant, et voilà, maman Marie-Josée, madame, voilà, madame, parce qu'il y a une parcelle où il y a la bannière. Alléluia. Et ça dit, papa n'a pas tourné bandako na bataxi moko ezali valoriser le Kinshasa. Et une maison de place na bandako pour Abidjan. Et la guerre était maintenant, la femme ne pouvait pas céder. Et la fille voulait savoir, voilà, par rapport
c'est-à-dire le partage, c'est-à-dire la parcelle là, c'est-à-dire le revient. Et la guerre, et elle ne voulait pas céder, et la maman a vendu la parcelle. Alléluia. Et a piqué les parcelles là, le ministre. Le ministre a son parcelle. Et lorsque le ministre a son parcelle, la famille s'est découragée. Parce que la famille aussi savait que c'est moi, dans le dernier procès, et parcelle, on est au thé comme encore, la fille lui-même avait dit, c'est-à-dire la famille aura une partie, et l'enfant aussi et sa famille aura une partie. Et lorsque moi, c'est à Péki, le ministre, et dossier d'aller. Et les jours aujourd'hui, on m'a dit, Bernard, tu m'as dit prière pour l'anda Corona, c'est-à-dire la supposition du ministre de la Somme. Alléluia, le ministre en fonction. À son d'accord. Donc, elle m'a dit, nous on a prié. Et donc, on continue toujours à prier. Dieu peut faire quoi? Grâce. Et nous avons eu la prière, on a dit alors, le pays va chaque prière, la prière, on prie pendant un mois. Et un mois, c'est une petite qui n'a pas sauvé, c'est bon. C'est la grâce de Dieu et ça, on s'en va. Et c'était hier, on a dit l'horaire, et c'est-à-dire leçon du temps. Alléluia, à Dieu, alléluia. Et c'est-à-dire la maman qui avait vendu la princesse pour nous avoir croisé, père pour faire. Alléluia, maman pour. Et moi, là, quand on dit maman pour, moi, on a vu pour servir dans la tribunal. Pour dire aussi la tribunal. Et tribunal qui n'a gauche, alors dans la ministre en fonction. Et ma collègue m'a petit, le ministre, malgré ministre. Et c'était hier, et quand on a parlé, on a pris la oreille, papa m'a dit, maman, toujours a besoin pour la maille. Et c'est bon, papa m'a lancé appel, et maman nous a dit, papa, prière, tout ça dans la prière. Alléluia. C'est-à-dire, tout ça dans la prière, la prière aux autres, c'est le Dieu que le maître des temps qui est pour ça. Alléluia. C'est lui qui décide. Alléluia. C'est-à-dire quel jour, c'est-à-dire il y aura l'accomplissement de ta prière. Alléluia. Nous on a prié, puis voilà, on a dit c'est bon, on a fait notre, c'est-à-dire le travail, on a prié. C'est hier, maman, vous savez, papa, elle équipe même l'information. Alléluia. La RTC, c'est-à-dire a déclaré qu'il y avait, et le ministre avait un problème avec telle famille, et voilà, l'État a décidé à trancher, et la parcelle revient à la fille. Alléluia! Et voilà, je ne peux pas, tout ça va m'entendre, avec l'équipe dans le journal télévisé, c'est-à-dire à 20h, avec ta cousine à gagner. C'est-à-dire, l'amour, c'est-à-dire, la zone liée. Le temps, alléluia. Et hier, j'étais dans l'ordre de Dieu pour ma merveille. Voilà pourquoi je dis qu'il y a une personne ta prière. Alléluia. C'est-à-dire ta prière. C'est-à-dire même si, soyons comme à Bakouk, alléluia. Même si ça tarde, ça va s'accomplir. Alléluia. Et ça va s'accomplir certainement au nom de Dieu. Parce que nous avons la grâce de Dieu. La grâce marche avec nous. Lorsqu'on déclare quelque chose, et cette parole est accompagnée de la grâce. Et ce matin, je déclare que ta prière que tu as fait il y a 3 mois, il y a 6 ans, il y a 2 ans, il y a 1 année, il y a quelques mois, ta prière que tu as adressée à Dieu, et je vous rassure ce matin que ça va s'accomplir par la grâce de Dieu, que ça va s'accomplir au nom de Dieu. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. La grâce est avec toi. Alléluia. Ça va s'accomplir. Et hier, j'ai dit, oh, que tu sois loué. Ah, la grâce, papa. Malgré position ministre, mais ministre a pris ça. Et nous, on n'avait pas de ministre à côté, soit non. Juste quoi, la grâce. Et que Dieu soit loué. Voilà. Je vais parler sur la grâce et la vérité de l'évangile.
Là où j'ai prié avant, j'ai commencé sur le pasteur Jean Bosco. C'est-à-dire qu'il prêchait le combat. Alléluia. C'est-à-dire qu'on peut prier, qu'on peut prier. Et s'il faut bien vérifier, c'est-à-dire s'il faut bien vérifier, le message du combat spirituel, c'est l'inspiration diabolique. C'est-à-dire l'inspiration diabolique sur, c'est-à-dire le combat spirituel. Et celui qui a impacté sur le combat spirituel, c'est CFMC. Et la CFMC, regardez comment ma famille a divisé à cause de la sorcellerie. La parole de Dieu ne veut pas que ça dit diviser. Amen. Et le vent là est en train, ça dit toutes les églises, c'est la commune à combat spirituel. Et le message a tombé donné de gauche à droite. Et là où je priais, le pasteur prêchait sur le combat. Et un jour, ça dit par la grâce de Dieu, par la grâce du Saint-Esprit, et le Saint-Esprit a fait grâce, et le pasteur a compris que ça, c'est un bon message. Et directement, il a quitté le combat spirituel pour parler de la grâce. Amen. Papa, mais l'église est partie à la guide. Alléluia. Papi Soto de quelqu'un, passer en terre bateau, a poussé bateau là, péché. Lorsqu'il peut continuer la grâce, il se dit, rien. Papi Soto, qui m'a dit l'église. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu me pardonne parce que vous avez la corde de la langue. Ok, alléluia. Parce que le message de la moitié, c'est pas la bonne nouvelle. Alléluia. Et quand toujours combattre le pouvoir. Mais on n'avait pas compris la grâce. Alléluia. Mais par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a fait grâce de comprendre réellement le message de la grâce. Alléluia. Amen. Et lorsqu'on a compris le message de la grâce, il va dire le pasteur Jean reçoit de et lorsqu'il a commencé à la prédication, il a dit j'ai prêché le combat, plus beaucoup des hommes de Dieu qui prêchent le combat ici. Mais c'est par la grâce du Saint-Esprit à révéler et c'est un bon message. Alléluia. Il fallait arrêter et prêcher quoi? La grâce. Et le Saint-Esprit, jamais présent. Et j'ai écouté beaucoup des hommes de Dieu qui ont parlé de la grâce. Et directement, le message m'a influencé par la grâce de Dieu. Et moi aussi, voilà, je suis de la grâce. Et lorsque j'ai venu ce dernier, c'est-à-dire que tu sens comment on prêchait le message de Soso, mais tu n'es pas convaincu. Parce que là où tu viens prêcher, on prêche soit les combats, les malédictions, on prêche les prisons spirituelles, dans le monde obligé, aussi babaka, mais tu sens comment c'est intérieurement, c'est-à-dire que tu n'étais pas là convaincu de prêcher ça. Et lorsque papa Rami a commencé, tout le monde dit vraiment bon. Je ne sais pas quelle vision, quel message que le Saint-Esprit a donné à son serviteur, mais je vais quand même venir et puis écouter. Et si c'est ça le message, vraiment je vais continuer le chemin avec l'homme. Alléluia. Et on était là avant même pour commencer ça avec les attendants. Voici les tels. Dans la telle, la telle, pour les attendants. Dans la telle, tout le monde va combattre. Alléluia. Dans le monde combattre. Alléluia. Après ça, on va dire comme ça. Tel. Tous ces thèmes-là, avant même de l'avoir, il m'a parlé de tous ces thèmes. Alléluia. Et en l'écoutant parler, à chaque fois qu'il parle, c'est-à-dire qu'il touche la grâce. Alléluia. Chaque fois qu'il parle, il a commencé de parler de la grâce, je crois, depuis le Saint-Esprit. C'est-à-dire, il touchait la grâce. C'est-à-dire comment, c'est-à-dire la grâce et la loi cédait la grâce à la grâce. Jean chapitre 8. Alléluia. Et j'étais venu encore, c'est-à-dire les jours maman Gaga a beaucoup blessé, et lorsqu'il est monté, c'est-à-dire il a parlé de Barabbas. Alléluia. Imaginez Barabbas. Criminel. Alléluia. C'est-à-dire condamné à la mort. Mais comme la grâce est à côté de Barabbas. Alléluia. Criminel, assassin, bandit. Mais il a bénéficié de la grâce et Barabbas était blanchi. Alléluia. Parce que la grâce était à côté de lui.
Maintenant, nous qui portons la grâce. Alléluia. Si la grâce peut libérer quelqu'un qui est à côté de lui. Alléluia. Maintenant, nous qui marchons avec la grâce. Nous marchons avec la grâce. Je déclare la condamnation. La vie de pouvoir sur toi. Alléluia. Parce que tu marches avec la grâce. La grâce est avec toi. Personne ne peut te condamner. Personne ne peut t'emprisonner. Parce que la grâce de Dieu est avec toi. Tu es libre en Jésus-Christ. Au nom de la grâce est avec lui. C'est-à-dire, on va toucher, je prends Galate, c'est-à-dire, nous avons une autre verset de base, c'est Hébreux 4. Voilà, c'est notre verset de base, Hébreux 4. Et rapidement, on va prendre Rome, je prends Romains chapitre 1. Romains chapitre 1. Romains chapitre 1, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. J'avais sauté quelques versets. Je commence par le verset 1. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Alléluia. Et je saute. Verset 9. Dieu que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous. Demandant continuellement dans mes prières d'avoir, afin par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. Je tombe un peu. Verset 15. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du Juif, premièrement, puis des Grecs. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi. Et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le dernier verset, Galates, je prends rapidement Galates chapitre 2. Galates chapitre 2. Voilà, je vais. Verset 5. Nous ne leur cédons pas un instant à nous et nous résistons à leur exigence afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole. C'est-à-dire, Galates chapitre 2, verset 5. La vérité de l'évangile. Et Pierre, même l'homme de Dieu, vient de souligner, c'est-à-dire le message, non, c'est-à-dire dans le bureau, le message de Paul, c'est pas facile de comprendre le message. Pierre avait dit ça. Il dit, c'est-à-dire que ce n'est pas facile de comprendre le message de Paul. Le message de Paul, tu n'as pas la révélation, c'est-à-dire que c'est difficile de connaître, de comprendre le message de Paul. Paul a déclaré, il a dit, c'est-à-dire par l'ordre divin, que le Saint-Esprit lui a parlé de prêcher quoi? L'évangile. Qu'est-ce que l'évangile? Et l'évangile signifie quoi? Bonne nouvelle. Alléluia. L'évangile signifie bonne nouvelle. C'est-à-dire bonne nouvelle n'est pas prison. Alléluia. Bonne nouvelle n'est pas malédiction. Si Naïe a dit maman d'accord dans la malédiction, c'est une bonne nouvelle. Non. C'est-à-dire Paul dit l'évangile signifie bonne nouvelle. Et Paul, c'est-à-dire il est allé encore, c'est-à-dire plus loin encore. C'est-à-dire quelle est cette bonne nouvelle? Et Paul a révélé toujours dans Romains chapitre 1, le verset 1 à 12. Et Paul a révélé, c'est-à-dire la bonne nouvelle. C'est-à-dire Dieu a justifié le païen. C'est-à-dire Paul a parlé de la justice de Dieu.
la justice de Dieu. Et Paul, dans le livre des Romains, c'est-à-dire la Bible dit dans le livre, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Le péché a frappé tout le monde. Alléluia. Et pour parler dans Jean chapitre 8, les sacrificateurs qui étaient tout autour de Jésus, Jésus-Christ a posé une question. C'est lui qui n'a jamais péché. Alléluia. Qui soulève la terre. Même s'il prêchait la loi, incapable à qui me parler, c'est-à-dire le péché leur avait aussi frappé. Alléluia. C'est-à-dire le péché, c'est-à-dire, et l'homme déjà parlé, c'est-à-dire une chose que peut-être je vais oublier, c'est-à-dire la loi était difficile. C'est-à-dire personne, c'est-à-dire, et la Bible dit, c'est-à-dire, parmi, on peut dire, c'est-à-dire, la loi, peut-être il y a 10 lois, soit de 20 lois, mais si tu es fidèle à 19 et tu pêches sur une loi, tu es coupable. Alléluia. C'est-à-dire la loi, personne, c'est-à-dire, a pu, c'est-à-dire, accomplir totalement la loi. Et que ce soit les païens, parce que la loi a été donnée pour les Juifs. C'est-à-dire, les païens, les Juifs étaient sous l'influence du péché. Alléluia. Et par la grâce de Dieu, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ vient donner la solution sur la loi. Alléluia. Et le message, la bonne nouvelle, qui a créé même des problèmes lorsque Paul, c'est-à-dire prêcher cette bonne nouvelle, c'est-à-dire il a croisé les problèmes. Et dans le livre des Actes, je crois, Actes chapitre 15, et Paul a dit, Paul et Barnabas et Silas, c'est-à-dire ils sont montés à Jérusalem pour présenter, Paul a dit, je suis monté là-bas pour présenter l'évangile que je prêchais parmi les nations. Et lorsque Paul est arrivé dans Jérusalem, c'est-à-dire qu'il y a eu une dispute terrible. Parce que Paul annonçait quoi? C'est-à-dire nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire Jésus-Christ a justifié le péché. Alléluia. Et ce message, c'est-à-dire les Juifs n'étaient pas d'accord. Comment, c'est-à-dire le pécheur peut être justifié. Alléluia. À travers la foi seulement. Nous, il y a la loi, il faut la circoncision, il faut ceci, il faut ceci. Mais toi, Paul, je viens te dire, c'est-à-dire, tu fais la différence entre la grâce et la loi. La circoncision, c'était la loi. Maintenant, nous sommes au temps de la grâce. Alléluia. Nous sommes sauvés par la grâce. Amen. Et dans le livre de, je crois, Actes chapitre 15, c'est-à-dire, qu'ils ont jusqu'à ce que, c'est-à-dire, les prêtres, le pilier, Pierre, Jean, Jacques va se retirer et par la grâce du Saint-Esprit et va soutenir le message à Paul. Mais ce n'était pas facile. Et Paul expliquait ce message par révélation. C'est-à-dire, il disait bien le livre à Actes, livre à Romains, livre à Galates, et Paul expliquait, c'est-à-dire l'évangile que je prêche, je reçu cet évangile par révélation. C'est-à-dire, après avoir croisé le Seigneur Jésus-Christ dans le chemin de Damas, et Ananias est venu prier pour Pierre, pour Paul, pardon, et lorsqu'il a, c'est-à-dire, reçu la guérison, il est allé vers l'Asie, là où il a passé 3 ans. Alléluia. 3 ans, c'est là où il a reçu la révélation. Et même dans le livre, je crois que il dit, je connais un homme qui est monté jusqu'au 3e ciel pour écouter des choses que l'homme n'a jamais écoutées. C'est là où Paul avait reçu la révélation sur le message de la grâce. Et Paul, c'est-à-dire son évangile, c'était prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Quelle est cette bonne nouvelle? C'est-à-dire, Dieu justifie le païen. Alléluia. Et Paul, il a prêché et il a démontré comment Dieu a justifié les païens. Et non seulement les païens, mais même les Juifs. Parce que le péché avait frappé, c'est-à-dire tout le monde incapable de se tenir devant la loi,
Parce qu'à chaque fois, c'est-à-dire la nature de l'homme, c'est-à-dire l'homme pêche toujours. Alléluia. Et Paul est allé encore plus loin, c'est-à-dire c'est la loi qui a stimulé même le péché. Les jours même pour la vie, je ne connaissais pas la convoitise, c'est quoi? Alléluia. Mais les jours la loi m'a dit que c'est la convoitise c'est un péché. C'est là où la convoitise a commencé. Alléluia. Amen. C'est-à-dire là où il y a la loi, le péché domine. C'est égal à Dorobé. À part la demande quand tu dois vous passer par le sous à Zate, à Tchédoua. Vous savez tout à l'heure, il y a d'autres là, alléluia. Amen. C'est-à-dire la nature de l'homme, oh notre pays, ça va aller. Il y a un modèle de l'homme à alléluia. C'est ça la nature de l'homme. Le péché pour la Bible, c'est-à-dire la loi, est encore pour stimuler le péché. Israël ne le savait pas. Et l'autre, c'est-à-dire l'Éternel voyait, après avoir délivré Israël, que la terre au bout de l'année, le peuple va se comporter que vous. Attention. Alléluia. Moto ayoka na muteke mutapimaka nyama. Les jours on peut se loi. Quelqu'un boko wana boko bien exemple na côté parce que boko imade moto ça couper na nyama. Ça dépend parole wana ba tu savais pas. C'est que ba toi bimala nyama. Alléluia. Et comme tango la kati na ye. Alléluia. Et le péché commence à agir. Alléluia. Ah, non, on a nyama ça va dire ah c'est la nature de l'homme essayé là. Alléluia. C'est-à-dire, Paul dit la loi et il faut favoriser encore le péché. Alléluia. La loi était encore pour favoriser le péché. Et c'est-à-dire, l'homme était incapable d'obéir à la loi à 100%. Alléluia. Et il fallait que l'homme, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ. Et Paul peut montrer que le Seigneur Jésus-Christ n'a pas fait. N'a pas étalé, c'est-à-dire le péché. Alléluia. Dieu nous a justifiés. C'est-à-dire, on est là où il y a la loi, on a parlé, la grâce, c'est la bonne. C'est-à-dire, Dieu a fait quoi? C'est-à-dire, il a justifié les païens. C'est-à-dire, malgré, c'est-à-dire, étant que pécheur, et Dieu, c'est-à-dire, a eu un manteau de justice à couvrir, c'est-à-dire, les païens. On peut dire les païens, les chrétiens. La Bible dit, dans le livre de Jean, notre vie, c'est-à-dire, Colossiens, notre vie est cachée en Christ. Lorsque l'Éternel a dit là, Maman grâce à la papa Bernard, à la Pierre Permis, c'est-à-dire Zambazongo la papa Bernard, mais Dieu voit Christ et voit ta grâce à papa Bernard. Alléluia. C'est-à-dire par la grâce, c'est-à-dire ça va couvrir Biso, la manteau de justice. La puissance de la grâce. Et la grâce a commencé même, c'est-à-dire même depuis l'Ancien Testament. Alléluia. La grâce a commencé même depuis l'Ancien Testament. Et je crois, je prends rapidement Romains chapitre 4. Romains chapitre 4. Que durant nos temps, qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair, si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier maintenant devant Dieu. C'est que dit les chrétiens, Abraham crie en Dieu, Abraham crie à Dieu et cela lui fait imputer à justice. Ce n'est pas par les œuvres, mais c'est par la foi. Alléluia. Abraham, c'est-à-dire après la foi, il a cru à Dieu et Dieu a compté Abraham comme un juste. Alléluia. Et Paul continue. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé. Non comme une grâce, mais comme une chose due.
Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit à celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Et c'est dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Le verset 8 est tellement fort. Et l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Alléluia. Regardez Romains chapitre 8. Et Romains chapitre 4, pardon, verset 8. David qui était sous la loi, dans l'Ancien Testament. Et David a déclaré, errez l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Le verbe est imputé. Alléluia. Le verbe est imputé. C'est-à-dire, c'est porté au compte. Alléluia. Considéré. Mais David dit, errez l'homme à qui Dieu ne considère pas ses péchés. Alléluia. C'est depuis l'Ancien Testament que la grâce a été annoncée. Errez l'homme à qui l'Éternel ne compte pas ce péché. Et c'est ça le message que la juif, alléluia, Paul a déclaré un chrétien de pécheur, puis Dieu ne compte pas le péché des chrétiens. Scandale. Alléluia. Si Dieu ne compte pas le péché des chrétiens, on a le gars, on dit toujours, c'est de qu'on a vivre dans le péché, alléluia. Non mais là, maintenant, alléluia, parce que Dieu ne compte pas, c'est là, c'est écrit dans la Bible, alléluia, que Dieu ne compte pas le péché des chrétiens, alléluia. David a déclaré, aimer l'homme à qui Dieu n'impute pas, ok, le péché. Pourquoi? Et j'ai dit à ce frère, c'est-à-dire, et ta conviction, alléluia. Si tu vois, c'est-à-dire, personne écoute, c'est-à-dire, quelqu'un écoute le message de la grâce. Et puis voilà, Dieu ne compte pas le péché. C'est-à-dire, je vais vivre dans le péché, c'est qu'il n'est pas sauvé. Il est encore païen. Paul a dit quoi? Nous sommes morts avec Christ. Là où il y a la mort, le péché ne domine plus. Est-ce qu'un cadavre peut pécher? Le péché n'a plus de pouvoir sur un cadavre. Et Paul dit, le péché n'a plus de pouvoir sur nous parce que nous sommes morts avec Jésus-Christ. Nous sommes morts avec Jésus-Christ. C'est-à-dire le baptême, la mort et la résurrection, c'est-à-dire le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Bien que nous sommes dans un corps où il s'appelle pour arriver au péché. Alléluia. L'homme arrive à pécher, mais le péché, c'est-à-dire un chrétien aussi arrive à pécher, mais le péché est souffrir à chrétien. Et il pêche, il peut pécher par, c'est-à-dire tu peux dire par hasard. Et tu vas reconnaître que tu as la sémence de Dieu lorsque tu pêches, même tu sens que ton cœur n'est pas libre, tu es mal à l'aise. Même pour prier dans la présence de Dieu, tu n'arrives pas, c'est-à-dire à parler à la présence de l'Éternel, parce que l'acte que tu as posé, le Saint-Esprit est attristé. Amen. Mais différemment avec le païen péché, d'ailleurs à l'aise, parce que l'Esprit de Dieu n'est pas avec lui. Mais un chrétien, je dis, ne pêche plus. Le péché n'a plus de pouvoir sur les chrétiens et il n'est pas dit que nous sommes saints. Alléluia. C'est-à-dire par rapport à nos faiblesses, par rapport à ces corps, on va la délivrer, c'est-à-dire les jours où on va enlever, les corps on va la délivrer totalement. Mais tant que nous avons l'accord, c'est-à-dire le corps est faible devant le péché. Alléluia. Et Paul a déclaré que nous sommes morts avec Christ. C'est-à-dire le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est-à-dire un chrétien, c'est-à-dire qu'il marche avec Jésus-Christ, c'est-à-dire le péché n'a plus de pouvoir sur nous. C'est-à-dire il domine quoi? Le péché. Et Paul a déclaré même dit, est-ce que si nous sommes sauvés par la grâce, et que c'est-à-dire le péché n'a plus de pouvoir sur nous, est-ce que nous sommes appelés à marcher, c'est-à-dire selon, c'est-à-dire le péché? Non, Paul a dit loin de là. C'est-à-dire, dans une
crois un chrétien qui dit que je suis sous la grâce, je vais marcher avec le péché parce que Christ a tout payé, c'est qu'il n'est pas encore sauvé. Il est encore païen parmi les chrétiens. Un vrai chrétien, péché ça sous la pouvoir qui peut la gouverner. Péché au Yolonga, ne pensez pas que ça m'a cassé non. C'est la grâce du Saint-Esprit. Alléluia. C'est la grâce du Saint-Esprit. Car depuis tout son péché, son péché, personne n'a pas été à tolo. Alors qu'il y a un péché. Donc, alléluia. Il n'y a qu'une seule personne, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Quel privilège aux hommes possible. C'est-à-dire la grâce est tellement formidable. Trouver, c'est-à-dire, Paul, c'est-à-dire, Jean même allait encore plus loin. Il dit, vous ne savez pas, vous les chrétiens, vous allez même juger les anges. Alléluia. C'est vous les chrétiens qui vont juger quoi? Le monde. Est-ce que nous sommes Jésus? Alléluia. Est-ce que nous sommes Jésus pour juger le monde? Alléluia. C'est une grâce. Alléluia. C'est une grâce. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de l'enfant. Et vous allez encore aller plus loin. J'avais même partagé un jour, c'est-à-dire les églises qui prêchent la grâce, au moins le sujet de prière va pécher dans la note. Alléluia. On dit, va pécher, on va parler d'air. Alléluia. Nous, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'on reçoit le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient en toi. Alléluia. C'est-à-dire quand Dieu te regarde, il voit son esprit. Et la Bible, Paul l'a bien précisé, le Seigneur a scellé. Qu'est-ce que Dieu scellé? C'est-à-dire il a bloqué notre esprit et le Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire il n'y a même pas l'ouverture. Éphésiens 10, nous sommes scellés avec le Saint-Esprit. Et puis, pendant que le jour de l'enlèvement, dès que le Saint-Esprit monte, nous on ne sauve pas. On monte, alléluia. Parce que nous sommes scellés avec lui. Alléluia. Mais les dangers du péché, si vous dites, je vais vivre dans le péché, il va tourner le verset, à l'ennemi. Alléluia. Il va toucher ton âme, il va toucher ton corps. Alléluia. Quand là tu es faux chrétien. Mais quand tu es chrétien, je veux dire un vrai chrétien, le Saint-Esprit est avec toi. Dieu te considère Jésus. Mais à chaque fois que tu pêches, il y a une porte qui est ouverte. Et le diable a pu te frapper par la maladie. Alléluia. Et non, il frappe ton esprit, mais il frappe ton corps. Alléluia. Le diable ne peut pas toucher ton esprit parce que ton esprit est scellé avec le Saint-Esprit. Et lorsqu'on pêche, on peut perdre ton moussala. Alléluia. C'est-à-dire le diable a joué accès au perdre ton moussala. Au péché, maladie est frappée. Alléluia. Au péché, c'est-à-dire quand on est compliqué. Alléluia. C'est-à-dire parce que le diable a joué ouverture. Parce qu'au niveau de l'âme et au niveau du corps, nous avons la contrôle dans notre total pays. Âme n'a plus son corps et vous allez sauver. Donc, le corps où il a un corps nouveau. Alléluia. Donc, voilà pourquoi ne donnez pas, pour la vie, ne donnez pas l'accès au diable. Tu me dis, sous la grâce, j'ai sous la grâce. Dieu me voit, ça me considère juste. Je n'ai pas de péché, bien que le péché habite en moi, mais Dieu ne voit pas mes péchés parce que, c'est-à-dire, le sang de Jésus-Christ couvre mes péchés. On peut aller plus loin, mais pas pour, c'est-à-dire, ôter le péché. Donc, je peux marcher dans le péché et sache-le que ça dit tu donnes l'accès à l'ennemi. Le diable va te frapper matin, midi, soir. Nous sommes, c'est une grâce extraordinaire. C'est-à-dire de vivre dans cette génération de la grâce. Voilà, il dit, on nous donne un Seigneur sur la faute à nous, alléluia. Mais depuis qu'il y a un message de grâce, je suis pour moi l'aise, alléluia. Si je tombe aujourd'hui, le paradis est ouvert, alléluia. Si je tombe aujourd'hui, parce que j'ai Christ avec moi, alléluia. C'est-à-dire ce qu'il est grâce. Et Paul a dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce n'est pas par, c'est-à-dire
Et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Avant même, c'est-à-dire la fondation du monde. Paul a parlé d'accord là, Romains chapitre 8. C'est-à-dire nous sommes prédestinés. Avant même que tu existes, Dieu t'avait déjà choisi. Alléluia. Dieu t'avait déjà choisi avant même que tu existes. Alléluia. C'est-à-dire la grâce. C'est-à-dire, même, c'est-à-dire David a crié, et l'homme a dit Dieu ne compte pas ses péchés. Alléluia. Et l'homme, c'est nous le chrétien. C'est-à-dire le péché n'a pas de Christ à Dieu, nous aussi. Et nous avons dit manteau et justice à couvrir les autres. Et lorsque le temps là, c'est encore juste. Voilà pourquoi Pierre fait le jour, je salue les saints de telle église. Je salue les saints de telle église. Je salue les saints de telle église. Alléluia. Qui est saint? Alléluia. C'est celui qui n'a pas de péché. Alléluia. Et Paul déclarait, parce que Paul savait que la grâce de Dieu est sur nous. Malgré nos faiblesses, mais Dieu nous regarde en Jésus-Christ. Alléluia. Il ne regarde pas Bernard, mais Dieu voit Jésus-Christ en nous. Alléluia. Et il considère Bernard comme étant saint. Donc, la culpabilité. Alléluia. Paul a dit, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a aucune condamnation. Qui peut condamner? Paul a dit, il a posé la question, qui peut condamner les élus? Romains chapitre 8. Qui peut condamner Bernard? Alléluia. Qui peut condamner Maman Yoyo? Alléluia. C'est personne. Parce que Dieu a fait grâce à Maman Yoyo et Dieu considère que la grâce est sur Maman Yoyo et que personne n'a le pouvoir, aucun démon, aucun sorcier n'a le pouvoir de condamner. Alléluia, la servante de Dieu. Alléluia. C'est une grâce. Les combats spirituels et pour neutraliser œuvre Jésus-Christ. Notre ami Jésus comme Seigneur et Sauveur, va venir dans la prison spirituelle. Amen. Notre ami Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on va briser la malédiction. Amen. Notre ami Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est-à-dire toujours pour le bien, c'est-à-dire esprit de mort, alléluia. C'est-à-dire notre ami Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le combat spirituel, c'est-à-dire c'est l'évangile de l'ennemi, alléluia. Oyez vous neutraliser œuvre de la roi. Quelle forme d'abri que ça on a hérité par la vie? Alléluia. C'est par la grâce. Le voleur qui est auprès de Jésus-Christ, il a fait quoi? Il a pris ses mots au Seigneur et le paradis fait comment? Ouvert. Amen. Barabbas a fait quoi? Alléluia. Condamné à la mort à cause de ce péché. Mais ce jour-là, la grâce était près de Barabbas. Alléluia. Et Barabbas était libéré. Si Barabbas était libéré, mais quel sorcière parmi en Mokamamanayo? Alléluia. Quel sorcière parmi? Et je déclare à cause de la grâce de Dieu. Alléluia. Tu es libre en Jésus-Christ. Paul a dit, je suis libre en Jésus-Christ. Ni la mort, ni les sorciers, ni la souffrance, c'est-à-dire ni les choses présentes, ni les choses à venir. C'est-à-dire rien devant la grâce et sans l'influence du collaborateur Ilayo. Au nom de au nom de c'est-à-dire marcher avec assurance. Amen. Le fait de recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est fini. Alléluia. Le Saint-Esprit est au bas de ta vie. Mais quand c'est à toi, moi un jour, rien à la terre, la sorcellerie. Alléluia. Amen. La sorcellerie, on a parlé de la sorcellerie consciente et la sorcellerie inconsciente. C'est ma tellement les batailles là. Papa n'a eu la famille. Comme on dit à Dieu, on va prier aussi pour ça. C'est-à-dire, Dieu va vous toucher dans la femme là tout. On va essayer de faire ça, c'est la conscience. Comme il faut, ni condamner, on va y beaucoup.
Et dans ce moment-là, alléluia. La faute va prier, vous avez la victime avant tout à payer au comportement des hommes. Comportement des hommes. C'est que la nation se regarde comme ça. Alléluia. Regardez le message de combat. Alléluia. Tellement, vous savez, on ne connaissait pas vraiment la vérité de l'évangile sur la grâce. Donc c'est condamné puis son mot à cause de l'enseignement de ce que nous avons où vous savez, nous avons bien la peut-être que c'est dans en prison. Alléluia. Lorsque tu déclares que je suis emprisonné, on me compte ici pour la vie. Alléluia. Parce que la vie et la mort sont le pouvoir de la mort. C'est-à-dire, œuvre riche pour la vie de Jésus comme Seigneur et Sauveur. Christ a fait la vision, donc le Saint-Esprit a bloqué, le Saint-Esprit. Alléluia. Parce que Christ est avec moi. Paul a dit, si je vis, c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Maintenant, Christ qui vit en moi, parce que Bernard va tirer la prison spirituelle. Alléluia. C'est-à-dire, quelle prison? Pour Jésus. Alléluia. Quelle prison? Parce que Jésus va tirer la prison. Parce que Paul a dit, si je vis, c'est le plus moi, mais c'est Christ. Je marche avec Christ, je dors avec Christ, je me réveille avec Christ, je travaille avec Christ, je fais tout avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est-à-dire, qui peut me toucher? C'est-à-dire, qui peut me toucher? Alléluia. Je déclare Christ est avec moi. Alléluia. Aucun sorcier ne peut t'enfermer, aucun sorcier ne peut t'emprisonner, parce que Christ est avec toi. Comme on ne peut pas emprisonner le Seigneur Jésus, je déclare sur toi. Je déclare sur ta vie que personne dans ce siècle présent, même à venir, n'a le pouvoir de te bloquer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aujourd'hui, le siècle présent. Amen. Yes. Alléluia. La vérité de l'évangile. Qui peut emprisonner le Seigneur Jésus? Quand j'ai peur, il y a une fois, c'est-à-dire depuis que j'ai compris le message de la grâce, c'est-à-dire ma prière que papa n'a voulu changer. Comment la vie s'est expliquée? Dieu s'accorde la nuit. Alléluia. La Bible a dit ma vie est cachée en Christ. Christ en Dieu. Pourquoi toucher là? Pourquoi non, ami? Alléluia. Parce que la Bible dit ma vie est cachée en Christ et Christ en Dieu. Il faut toucher dans le Jésus, à toucher Gaï, et puis dans toucher, ça peut être toucher Gaï. Je déclare, et puis je dis de gloire pour moi. Alléluia. 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 Seigneur touché là. Alléluia. Je ne plus le temps. Savez, je chatte. L'esprit est mort. Seigneur, je chatte. Je détruis. Non. Je suis, c'est le jour là avec ta mère. Et la Bible dit, je me couche et je m'endors en paix par l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Il y a une personne qui tombe l'ennemi viendra, c'est le Saint-Esprit qui le mettra en prison. Alléluia. Parce que celui qui est en toi est plus fort et plus puissant que celui qui est dans ses morts. Alléluia. Notre devant toi, parce que la grâce de Dieu sur moi, je vais faire quoi? Je vais déclarer seulement. Alléluia. Déclare sur ta vie, parce que la grâce de Dieu est avec toi. Alléluia. Je déclare sur quelqu'un. Alléluia. Ce qui était difficile, comme la grâce de Dieu est avec toi, que ça devient facile maintenant. Au nom de Dieu. Au nom de Dieu. C'est ce qui était impossible. Mais à cause de la grâce de Dieu, qui marche avec toi, ça devient possible maintenant. Ça devient possible maintenant. Que la grâce de marche avec toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. La grâce de Dieu est avec nous. Et Paul a crié même, c'est-à-dire la peuple à Galate, a dit, ô Galate,
Évangile Boyoki, Galates chapitre 3. Qui vous a ensorcelé? Dans d'autres versions, on dit qui vous a ensorcelé. Mais la Bible seulement dit qui vous a, c'est-à-dire fasciné. Galates chapitre 3. Paul était surpris. Après avoir Koyoka, la bonne nouvelle, l'évangile de Jésus-Christ, comment pouvez-vous retourner encore dans la loi? Oh, tout ça condamné, tout ça en prison. Il faut observer. Paul a dit, qui vous a dit ça? Et Paul a dit, attention, Paul a déclaré, évangile dans autres pays, la bonne nouvelle. Si c'est une autre personne, Paul est allé encore là. Même un ange, à un côté, il y a bien évangile à complet. Là, évangile à côté, qu'il soit maudit. Alléluia. C'est même un ange, à un côté, il y a bien évangile Moussous. Qui n'est pas la grâce, qu'il soit maudit. Alléluia. Donc, on va monter, on va maudit. Alléluia. Donc, il y a une chose, c'est-à-dire évangile Moussous. Amen. Ils sont maudits. Paul qui a dit ça. C'est-à-dire l'évangile de la grâce, lorsque personne se lève pour contrecarrer l'évangile de la grâce, c'est-à-dire il combat l'œuvre de la croix. C'est même ça. Il combat l'œuvre de la croix. Jésus a dit tout est à accomplir. Quel est l'effort et l'homme? Moi et toi, pour la tout hériter le ciel. Alléluia. C'est par la grâce. C'est-à-dire, c'est maintenant par la grâce de Dieu. C'est-à-dire, ne donnez plus l'accès au diable. Amen. C'est-à-dire, ne te condamne plus. Alléluia. Amen. Que l'on a ici parce que hier, on a fait du péché. Non. Christ a payé le péché avant même que nous allons péché. Avant même que nous allons exister. Alléluia. Lorsque le Seigneur était c'est-à-dire sur la croix, est-ce que toi et moi, c'est physiquement existé? Non. Il avait déjà payé le prix avant même qu'on existe. Alléluia. Ça dit marcher avec, ça dit la foi, l'assurance que la grâce de Dieu est sur moi. Et quand Dieu me regarde, ça dit il voit Jésus-Christ en moi. Amen. Ça dit tu fais ça sur place. Là où tu as dit sur maman grâce, là où on a emprisonné spirituellement. Alléluia. Ça dit beau un message là. Ça c'est pas une bonne nouvelle. La bonne nouvelle en ma grâce. On a grâce pour le bravo. Amen. Voici, regardez. C'est-à-dire aux hommes, c'est-à-dire renforcer. C'est-à-dire à cause de la grâce que tu auras ça par la grâce facilement au nom de Jésus-Christ. C'est la bonne nouvelle. La grâce, on est là où il y a, c'est-à-dire le péché. Paul a déclaré, je viens, c'est-à-dire si tu crois que j'ai le droit de vivre dans le péché, tu as encore païen. Parce que le péché n'a plus de pouvoir sur les chrétiens. Yo morota la vie na yo, baramso on est au ça attend aux païen. Mais le lot, c'est-à-dire au ça la ramole sous soutien. C'est par la grâce de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit à nous et à Zoko et ça comme malembe, ma faiblesse à Diso et Zoko et à comme malembe parce que le Saint-Esprit est avec nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est avec nous. Et il y a des choses qui tombent par la grâce du Saint-Esprit. La loi n'a plus de pouvoir. Alléluia. Paul a dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Qui peut condamner le Seigneur? Ça dit personne. Paul a dit, c'est le choix de Dieu. Ça dit Dieu a jugé bon de justifier les païens et il a accordé la grâce aux païens. Et c'est le message où d'autres juifs ne voulaient pas écouter. Qu'un païen doit la justifier. Que Dieu ne compte pas le péché d'un païen.
c'est-à-dire, et non seulement, pas une banque la juif, et ça crée des problèmes. Et lorsque Paul a monté, là, Barnabas, là, Timothée va monter à Jérusalem, Paul a dit pour présenter l'évangile que je prêche à travers le monde. Que l'évangile là n'est pas de l'homme, mais c'est une révélation qui vient de Dieu. Après avoir examiné pour écrire l'évangile, il y a Pierre, et il y a Paul, pardon, et puis le dit Jacques, Jean, Pierre, et bâtir ma beaucoup na Paul pour soutenir l'évangile de la grâce que Paul est prêché. Motaï a aussi oh rêve alléluia. Mais non, nous sommes sous la grâce, nous marchons par la grâce et la grâce est Dieu avec nous. C'est que le vendredi on peut prendre un message de la grâce, le Saint-Esprit tellement bon et moi d'habitude le matin la table je avec lui et dans table on a médité et RFI sur les cas et en os voilà il y a une femme qui avait assassiné son mari. Et papa a condamné qui est mort en Angleterre. C'est-à-dire le vendredi là, et à notre la famille, mais condamné à mort après, c'est-à-dire verdict final. Et là, on a RFI, et il a dit voilà, cette femme a été graciée. Alléluia. Graciée et ça libérée parce que la grâce est venue sur ça. Nous allons méditer la grâce. Là, on regarde comment le Saint-Esprit confirme le message. Alléluia. Abonnement mobile, condamné à mort. Mais la grâce est tombée sur cette femme. À 60 et quelques années, ma vie famille est venue. Et c'est-à-dire avec quelle grâce. Alléluia. La divine l'homme de Dieu a parlé, c'est-à-dire là où le péché dominé. Alléluia. Là où la loi, c'est-à-dire dominé. Et la grâce de Dieu assurera. C'est-à-dire vivons avec le Saint-Esprit, marcher avec le Saint-Esprit, passer la grâce. Moi je fais comme, c'est-à-dire d'accord, c'est-à-dire c'est pas l'orgueil, alléluia, mais car c'est-à-dire thème, alléluia, parce que la boïna yoga, c'est-à-dire ma camboyo et aussi que les alléluia. Prêche-moi ce que le Seigneur a fait sur moi. Amen. Alléluia. Prêche-moi la bonne nouvelle. C'est-à-dire, prêche-moi la bonne nouvelle. Et par la grâce de Dieu, la Dieu du ciel, et le Saint-Esprit a l'inspiration par rapport à l'homme de Dieu, et de parler sur cette terre, c'est-à-dire grâce. Alléluia. La grâce de Dieu sur nous. On n'a plus le temps, Paul avait dit, c'est-à-dire, et il a bien déclaré, c'est-à-dire par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. C'est-à-dire l'homme, c'est-à-dire est obligé à faire de croire au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et la grâce de Dieu directement vient sur la personne. Amen. Tu ne vas pas forcer, c'est-à-dire tout sera facile par la grâce de Dieu. Amen. Quelle prière pour vous après tout clôturer, c'est-à-dire le message, c'est-à-dire la vérité de l'évangile de ce matin, c'est-à-dire lorsque la grâce tombe sur quelqu'un, c'est-à-dire il va bénéficier des choses imméritées. La grâce de Dieu a commencé. Dieu a compté Abraham comme juste. Alléluia. Dieu a compté Abraham comme juste. Et non par les œuvres. C'est par la foi. La foi en Dieu. Il a cru en Dieu et Dieu a considéré Abraham comme étant juste. Le Seigneur Jésus-Christ nous a justifiés. Et il y a un verset, je sais que tout dans le verset là, c'est-à-dire la Corinthiens, chapitre 5, alléluia. Les désordres qui marchaient dans l'église de Corinthe. Désordres des années parce que l'église de Corinthe, ils ont l'église qui est Paul a battu. Mais à un moment donné, après le départ, il y a Paul et il y avait des Juifs au bord de Jérusalem
Et bien, pour l'évangile, va cotiser encore la loi. Et dès lors qu'il va cotiser la loi, quelque part, il y a Paul. Paul a regretté. Et Paul a promis, il y a un Corinthien, deux Corinthiens. Parce que les Juifs qui quittaient Jérusalem, et l'autre, il y a l'Antioche, et par exemple, imposer, c'est selon la loi. Et l'autre, il va imposer, c'est-à-dire les chrétiens qui étaient dans l'église de premier temps selon la loi. J'ai dit, là où il y a la loi, le péché domine. Et désordre côté dans l'église à Corinthe. Et il m'a fait si Paul rapport, il y a tellement de désordre, d'autres ne pouvaient même pas parler, mais d'autres vont dans l'église. À tel point, il y a même un homme, un frère, c'est-à-dire qui sort avec la femme de son père. Alléluia. L'église à Corinthe. Quel désordre. Et un jour, je partageais avec un frère. Donc la réponse c'est à Paul. C'est-à-dire, amis de frères, ça lui pareil. C'est-à-dire, s'il ne change pas, vous allez vous livrer par là, afin qu'entraîner par ton sous dans comportement là, qui n'a péché. Mais le frère là, on partageait avec lui. Mais regardez la façon, c'est-à-dire Paul a dit, il faut, c'est-à-dire va livrer par Satan. Et Paul est allé en Bakoulé afin que le diable a détruit quoi? A détruit une autre là. Mais l'esprit n'a été, il a déjà sauvé. L'esprit n'a pas dans ça. Alléluia. Le péché est que ça vient à celle qui prend les apports. Quand tu vis dans le péché, tant que chrétien, c'est-à-dire tu marches dans le péché, c'est-à-dire c'est une porte qui est ouverte avec le diable à frapper quoi? Il frappe ton corps, il peut frapper, c'est-à-dire ton travail, il peut frapper ta maison parce qu'il y a une porte qui est ouverte. Même dans l'âme, alléluia, parce que l'âme, actuellement, ils allons nous sauver totalement. Âme, ils nous allons sauver, mais à travers la parole de Dieu. Amen. La parole est dans l'âme. Mais notre corps sera totalement sauvé lorsque la Bible dit que notre corps sera changé et notre corps, là où nous allons monter, que le péché de ce sang qui pourra monter. Alléluia. Bonne nouvelle de l'évangile, la grâce de Dieu est avec nous. C'est-à-dire qu'il faut se culpabiliser sur ce thé. Alléluia. À cause du péché. Alléluia. C'est-à-dire, tu tombes en tant que chrétien, on pousse à la présence en Zambé parce que le Saint-Esprit t'a tressé. Voilà, tu repars avec le Saint-Esprit. Seigneur, voilà, je fais ceci. Je fais ceci. Pour moi, ce n'est pas normal parce que tu as fait pour moi. Et Saint-Esprit, voilà, je suis devant la présence de Dieu et tu demandes pardon. Alléluia. C'est-à-dire, yo nan Zambé. Bongi sinayo, peut au téléné, peut continuer marche. Alléluia. C'est-à-dire, tout se culpabiliser de société. Par exemple, c'est parce qu'hier, ça ne faut pas. Non. Alléluia. C'est par la grâce que nous sommes sauvés et au moyen de la foi, Jésus-Christ nous a justifiés. Quand on parle de justifier, Dieu comment juste. Dieu te voit comment juste. Et non par votre force mais par la grâce de Jésus-Christ, au hasard, lorsque Dieu regarde, il ne voit pas la sœur grâce, mais il voit Christ dans le corps de la sœur grâce. C'est-à-dire, voici la pensée, c'est-à-dire du Saint-Esprit, que nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Marcher avec Dieu, mais ceux qui vivent à eux, c'est-à-dire péché, sont dominés comme là. Est-ce que vous avez Alléluia? Est-ce qu'il y a pas Jésus comme Seigneur et Sauveur? Est-ce qu'il y a pas non Jésus? Alléluia. Parce que ça va infiltrer. À côté de la bonne Alléluia. Sans pourtant vous confesser, Romains 19, sans pourtant vous confesser. À côté de la voilà. Et marche pas au Kenya. Alléluia. Au moins, on va traiter, on va faire désordre dans l'église. Alléluia. Oh, c'est-à-dire, frère, on va mettre la mission, dans cette tapette de la mission, c'est-à-dire, le rythme, il y a Jules Piano. Alléluia. Ton côté là, le gars, à Simona, tête qui a pété le bon président, il y a Jules Piano.
Mon pasteur a dit révélé. Pasteur a télé, pasteur arabe yang Alléluia. A télé. Ami frère, pourquoi t'as mis ici? Frère, on n'a pas rien dans le bon vanité. Alléluia. On n'a pas rien dans le bon vanité. Après, il a mis frère les gars du bosso. Ami ritmo yo beti. Bananzambo, mimi batu bananzambo puis la classe. Ami bete dans ritmo voilà. Le frère a dit ami bete dans ritmo voilà. Avant que vous va passer à tout ça, il peut pour alléluia. Naïe ritmo voilà. Papa beta beta akata. Frère, où est d'abord j'y vais bien. Alléluia. Alléluia. Et le frère se défend le papa. Musique est dans la mort, frère, est dans avec où est d'abord j'y vais bien. L'église. A dit la qualité, le frère là. Ça dit quand on oublie ta piano, papa. Oh, avec l'église, comment on y est? Pour Bandalelo. Alléluia. Ça dit à côté, quand la ressource pour y avoir, le frère a bon moyen d'entrer. Alléluia. Avec frère Dima, piano, et là-bas. Alléluia. Avec frère dans la bonne moyen. Donc il y a des chrétiens au bazar la carte à l'église. Maintenant nous va au bon moyen. Et si on a le bon moyen, nous allons à l'église, on va sentir qu'on a que péché. Ils ont dominé et puis on s'en a payé à l'aise. Mais lorsque vous croisez l'homme de Galilée, alléluia, l'homme de la croix, alléluia, le Seigneur Jésus-Christ, alléluia, c'est-à-dire, il y a un homme qui a même chanté, c'est-à-dire, il n'y a personne qui est passé auprès de la croix et resté comment? Le même. Personne. C'est-à-dire, lorsque tu croises le Seigneur Jésus-Christ, quelque chose va se passer. Amen. Le péché n'aura plus de pouvoir sur toi. Alléluia. Nous sommes morts en Christ et ressuscités en Christ Jésus-Christ. C'est-à-dire le péché est à son pouvoir de mon côté. Nicolas Bakina. Alléluia. Amen. Voilà, comme le péché n'a plus de pouvoir, la grâce est sur nous et nous allons, c'est-à-dire remercier le Seigneur pour l'œuvre de la croix et l'œuvre de la croix.